tous chers mortels, c'est Dragmar, et on se retrouve avec Call of the Night, un manga qui a fait grand bruit vis-à-vis déjà de son animé, qui a relativement bien marché. Animé que j'ai pas vu, j'avoue que j'étais très curieux là-dessus, mais je me suis dit, ah, il y a le manga qui arrive, on va attendre un petit peu, voir ce que ça va donner. Et contre toute attente, j'ai trouvé ça sans plus. Je vais m'expliquer. Alors, Call of the Night, c'est un shonen romance fantastique fait par Kotoyama, et nous suivons l'histoire de Yamori, un jeune adolescent qui s'emmerde dans sa vie, et du coup, qui a plus envie de faire grand chose, et du coup, il va décider de se balader la nuit. Un moment de silence, de calme. Alors oui, on croise des gens bourrés, on croise un peu des gens chelous, mais c'est relativement plus calme que la journée, ça, il n'y a pas photo là-dessus. Et du coup, de fil en aiguille, en se baladant, il va tomber sur Nazuna, qui est une autre jeune fille qui se balade à travers la nuit, sauf que cette jeune fille, c'est une vampire. Ouais, des Dracula, tout ça, voilà, c'est les crocs, le sang, donc c'est totalement ça. Et en fait, elle va l'inviter à venir, il est pas au courant hein, que c'est une vampire au début, elle va l'inviter à venir dans son appartement, et de se détendre et de dormir. Mais vraiment en mode posé. Chose assez chelou, mais il va accepter, il va réussir à se détendre chez elle, il va s'endormir, et madame va en profiter pour se faire un petit cocktail de sang bien juteux. Chose qu'il va s'en rendre compte. D'habitude, en fait, c'est pas la première fois qu'elle fait ça, elle fait ça assez régulièrement, sauf qu'en général, les gens ils dorment complètement. Lui, il dormait pas complètement, et il s'en est rendu compte, et du coup, il va demander un truc un petit peu improbable, fais de moi un vampire. Chose qui va la mettre un petit peu bizarre, parce que, en fait, pour devenir un vampire, le truc... Alors, j'aime bien, c'est que d'une histoire de vampire à un autre, c'est jamais la même méthode. Le plus courant, c'est de se faire mordre, et souvent ça suffit. Là, pour devenir un vampire, il faut devenir amoureux de la dite vampire, et se refaire mordre. Voilà, donc tant qu'il n'est pas amoureux d'elle, il peut pas devenir un vampire. C'est le speech de l'histoire. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, comme je l'ai dit, j'ai pas spécialement accroché. Au début, principalement. J'avoue que là, j'ai 3 tomes. J'ai fini le 3e tome il y a pas longtemps. J'ai eu beaucoup de mal à avancer. En fait, j'avançais petit à petit parce que je vais pas dire que je m'ennuyais, mais j'accrochais pas du tout. Je sais pas, l'histoire, tout ça. En vrai, pas vraiment les personnages parce que les personnages, je les trouve assez bien. Mais je sais pas, j'arrivais pas du tout à me mettre dedans. J'étais presque blasé en le lisant, en me disant ouais bon, je pense que j'en attendais trop, parce que beaucoup m'ont vendu le manga comme un truc super cool et tout, et j'étais en mode ah putain je m'emmerde, c'est pas si ouf que ça et tout, donc je pense que c'est surtout ce côté-là qui a fait que le manga j'avais pas spécialement apprécié, et je n'ai commencé à apprécier, entre grandes parenthèses, hein, disons que j'aime un peu plus, le manga à partir du 3e tome. Donc ouais ça a mis du temps, hein, avant d'arriver à un côté... J'aimais un peu plus. En fait, à l'arrivée d'autres personnages qui ont fait que ça m'a un peu plus plu. Parce que sans ça, je pense que j'aurais vraiment eu du mal à me dire ah je vais continuer. Là oui, je vais continuer Call of the Night, mais waouh, j'ai du mal. Je sais pas si l'animé me reconsolera plus avec l'histoire, mais j'étais en mode oh putain je sais pas, je trouvais ça mou. Alors qu'en vrai, il se passe pas mal de choses. Il se passe pas mal de choses, mais je sais pas, il y a un truc qui fait que l'ambiance, tout ça, j'étais pas dedans. Alors encore une fois, je trouve que les personnages le sont pas mal. Alors j'ai une préférence bien sûr pour Nazuna, qui est une vraie starée. En gros, c'est une vampire qui adore toutes les blagues craveleuses, vous savez, les trucs liés au cul, tout ça, mais qui est super gênée dès qu'on parle de romance, mais de vraie romance, vous savez, les bisous, tous les trucs comme ça. Dès qu'on parle de ça, elle est méga gênée. Par contre, dès que ça parle de cul, là, ça la gêne pas plus que ça la fait rigoler. C'est un truc un petit peu particulier, mais le personnage me fait bien rire. Et pour ce qui est du héros, c'est la personne assez renfermée, assez classique. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est un type de personnage que j'apprécie. Il y en a que je trouve bien meilleur dans ce style-là, mais il fait plutôt bien le travail. Hein, je vais pas trop m'en plaindre. Mais je sais pas, je le trouve un peu lambda, quoi. Et donc les personnages, voilà, c'est pas. Après, on en a d'autres, mais je vais pas trop en parler. On va se concentrer que sur ces deux-là. Voilà, c'est une histoire que j'étais un peu en mode bof. On verra si la suite fait que j'apprécie plus. Là, actuellement, je suis pas un grand fan de la série. Le potentiel du manga, alors l'histoire, bon, c'est une énième histoire de vampire. On en a eu des milliers, sauf que là, c'est du vampire moderne, si je peux dire ça comme ça. Alors, encore une fois, c'est pas forcément très nouveau, mais là, c'est vrai que le côté à un mec qui essaie de devenir amoureux d'une vampire pour devenir un vampire lui-même, c'est plutôt rigolo. Donc, le principe est rigolo.
Après, je trouve que la trame de l'histoire est très lente. Très lente, ça met beaucoup de temps à démarrer, il se met beaucoup de temps avant qu'il se passe réellement quelque chose de très intense, à savoir le 3e tome, à mon goût, hein, bien évidemment. Mais voilà, ça traîne un peu en longueur, je trouve. Les personnages, alors j'ai pas grand chose à reprocher aux personnages. Hein. Nazuna est très bien, le héros principal, alors lui, bah, assez classique. Donc quoi, j'ai pas grand chose à dire, c'est des personnages qui se regardent. Pour ce qui est du dessin, alors, ce qui est marrant, c'est que je trouve les dessins assez beaux. Enfin, beaux, en vrai, ils sont beaux, hein, les dessins des personnages, il y a un style particulier qui se démarque. Mais c'est pas spécialement le style que j'apprécie à fond, étonnamment. Disons que il me correspond pas le dessin. Alors qu'il est pas du tout mauvais, il est pas du tout moche, au contraire, non, il est très bien. Je trouve qu'en plus il colle assez bien, il y a des très beaux plans de la nuit quand ils sont en train de s'envoler, quand elle est en train de s'envoler ou ce genre de truc là. Il y a des très beaux dessins. Des très beaux plans, mais je sais pas. Il y a un truc qui fait, je pense que le fait que je n'ai pas spécialement accroché aussi à l'histoire fait que, bah, du coup, même le dessin ne me fait pas accrocher. Mais voilà, j'ai pas de reproche à faire en tant que tel, c'est plus moi, le dessin ne m'accroche pas plus que ça. Jusqu'où le manga peut aller, alors je ne sais pas trop, sachant que la série est assez longue, je crois que ça va, là on a 14 tomes si je dis pas de bêtises au Japon actuellement, donc la série va être longue. Est-ce que je suivrai tout jusqu'au bout ? Je suis pas sûr. À mon avis, je vais suivre jusqu'à ce que j'en ai marre. Ça se trouve, c'est con, hein, parce qu'il y a des séries que j'ai arrêtées, que j'adorais, parce que j'avais plus le temps, parce que j'avais pas forcément les moyens à ce moment-là. Et il y a des séries que, limite, j'en ai rien à faire, et que je continue. Enfin, en mode... faut pas chercher à comprendre. Et Call of the Night, bah, c'est la série que je vais continuer jusqu'à ce que j'en ai marre, je pense. On verra, ça se trouve j'accrocherai plus après, hein, parce que je le redis, le 3e tome m'avait bien plu. On verra ce que ça donne après. Donc voilà, une série qui... je veux dire victime de son succès, pour certains, mais moi, m'a pas spécialement accroché. Sur ce, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.